Bonjour Daniel Lavoie. Bonjour, Annick. Merci d'être avec nous et toutes nos félicitations pour ce prix de la réalisation artistique du prix du gouverneur général. Une reconnaissance bien méritée après une longue carrière au service de la musique francophone. On pourrait dire ça, Oui, longue carrière, c'est certain. complètement. Vous êtes né au Manitoba Oui, et vous avez appris le piano à l'âge de 4 ans. Vous avez remporté des concours à Radio-Canada, pas de à la... piano, pas de piano, non, donc des concours de chansons. de chansons. Oui, Vous êtes déménagé au Québec en 1970. oui. Vous vous décrivez pourtant comme un non-carriériste. Quelqu'un à qui les choses arrivent plus tôt que quelqu'un qui les planifie. Oui. Mais comment expliquer 6 décennies de carrière quand on n'a vraiment jamais voulu en faire une? Et je dis pas que j'ai pas voulu faire de carrière, autant que je suis pas quelqu'un de très ambitieux qui a un but dans la tête, c'est-à-dire que je voulais pas arriver là. Je voulais faire de la musique. Je voulais au départ gagner ma vie à faire de la musique. Je ne me voyais même pas comme chanteur au début. Je me voyais plutôt comme musicien, comme accompagnateur, comme quelqu'un qui ferait de la musique, compositeur. Un jour, on m'a dit, mais Daniel, il va falloir que tu les chantes, les chansons, il y a personne qui... On trouve personne pour les chanter. Donc, j'ai dit, bon, ben ok, je vais les chanter. Et puis, c'est un peu le hasard qui a fait que j'ai fait carrière en chanson. Je dis pas que c'est juste le hasard parce que j'écrivais des chansons Oui, c'est et ça. j'aimais la musique et j'étais prêt à sacrifier tout pour vivre de la musique. Mais de dire que je savais où je m'en allais, j'ai vu des gens carriéristes, des gens qui savent ce qu'ils veulent dans la vie et c'est pas moi. Des gens qui ont un but précis et qui y vont directement et qui y arrivent. Donc, vous suivez votre cœur. Moi, je suis mon cœur, je suis ma liberté. Mhm. J'aime pas qu'on me coince dans un carcan et qu'on m'oblige à faire une chose ou une autre. Oui. J'aime pouvoir choisir. Donc, je suis plutôt, j'opte pour la liberté avant tout et certainement la musique et la liberté. Avec raison. Votre magnifique chanson Il s'aime est née d'une image de guerre. 2 adolescents, main dans la main dans les ruines de Beyrouth. 2 millions d'exemplaires. La chanson du siècle pour les Français. Oui, oui, oui. Oui, Et des décennies plus tard, des fans ukrainiens vous ont renvoyé exactement la même image depuis leur ville complètement oui. détruite. Qu'est-ce que ça vous dit sur le rôle d'une chanson? Ça me fait surtout m'émerveiller sur la portée d'une chanson. Oui, Je sais pas si elle a un rôle, une chanson, mais elle a certainement ben peut-être un réconfort, un baume, un bonheur, parce il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils ont fait des bébés sur Ils s'aiment aussi. Hein. oui. C'est pas juste une chanson d'action et anti-guerre, c'est une chanson d'amour. Une chanson d'amour à la vie, surtout, je crois. Une chanson qui dit laissez les enfants s'aimer, ne venez pas détruire leur vie avant qu'ils aient commencé à la vivre. Et c'est un peu le message d'Ilsem. Donc, bon, je sais pas, moi, j'ai toujours voulu comme un baume. Et vous avez réussi. Ben, si j'ai réussi, c'est Oui, vraiment merveilleux. J'en vous suis avez. heureux. Et une autre chanson qui est absolument magnifique, qui est Jour de plaine, qui est devenue un véritable hymne pour les francophones hors Québec. Oui. Pourtant, vous avez résisté pendant presque un an d'accepter d'écrire cette chanson parce que vous aviez peur de vous tromper sur un sujet qui est si proche de votre Ben, cœur. c'est un sujet très proche de mon cœur, Oui, justement, de ma vie, mon être. Parce que quand tu vis dans un milieu minoritaire, que tu vis tous les contraintes mhm, imposées par la culture générale, la culture dominante, et que arrives à survivre à travers tout ça, et que tu vois la culture dans laquelle tu vis se faire rapetisser petit à petit, c'est
Ben, je pense pour n'importe qui, peu importe la culture, peu importe le pays, c'est douloureux à vivre. Et quand on m'a demandé d'en faire une chanson, j'avais peur d'écrire une chanson revendicatrice, une chanson amère, une chanson sans... Finalement, j'aime pas trop ce genre de Oui. chanson. Donc j'avais peur de mettre mon pied dans quelque chose qui n'était pas ce que j'aime faire. Mhm. Et donc j'ai remis l'écriture de cette chanson-là, mais pendant, pendant tout le temps qu'on m'a harcelé, euh, Thérèse Descaries, qui était productrice Oui, à l'ONF, oui. qui n'arrêtait pas de me dire, mais Daniel, est-ce que tu m'as fait ma chanson? Je disais, non, Thérèse, je ne la ferai pas ta chanson. Et j'y pensais, évidemment. Ça tournait dans la tête, hein, ça tournait. Et puis un jour, énervé, j'ai dit, bon, OK. Puis je me suis installé, puis j'ai écrit, mais j'étais comme très concentré. Et j'ai écrit comme 4 ou 5 couplets qui sont devenus la chanson. J'ai pas changé grand-chose après ça. Je crois que tout ce temps de réflexion m'avait permis d'arriver à un moment où ça giclait, C'est et ça. puis voilà. Et ça a donné une chanson qui n'est pas trop amère, qui l'est un tout petit peu, qui n'est pas trop revendicatrice, mais qui l'est un tout petit peu, qui dit finalement comment je me sens en bon franco-manitobain. Tu sais, les Oui. franco-manitobains, c'est des gens timides, c'est pas des gens qui ont l'habitude de prendre le pavé, le haut du pavé. On est des gens qui ont l'habitude de se fermer la gueule parce qu'il y en a d'autres qui parlent plus fort que toi ici. Et donc, tais-toi. Et donc, on est comme ça, et puis j'ai écrit une chanson un peu comme ça. Mais bravo, elle est magnifique. Puis Merci. encore une fois, vous avez suivi votre cœur. C'est ça Oui, qui est toujours, beau, tout à qui est fait, beau. oui. Vous avez joué le magnifique aussi rôle de Frollo dans Notre-Dame de Paris. Oui, Vous l'avez interprété plus de 1200 fois sur 4 continents. oui, Et c'est un personnage, Frollo est un personnage d'un homme qui fait des choses terribles. oui, Après tout ce temps, oui. est-ce que c'est vous qui habitez Frollo ou est-ce que c'est Frollo qui vous a changé? Et c'est ni l'un. Ben, C'est ni Frollo, l'un. inévitablement, m'a changé. Frollo m'a certainement obligé à réfléchir sur la condition humaine, sur ce personnage détestable que j'avais envie d'aimer. Oui, J'avais envie de comprendre pourquoi un homme, un humain, devient comme ça. Parce que si vous connaissez un peu Notre-Dame de Paris, oui. les histoires de Victor Hugo, c'est toujours un peu des stéréotypes un peu exagérés. Puis dans la vraie vie, je suis pas certain si ça existe vraiment, ce genre de personnage, mais peut-être. Et Frollo est quand même un bonhomme. C'est un homme droit, c'est un homme sérieux, c'est un homme religieux qui adopte Quasimodo quand est un petit enfant, Mhm, qui mhm. l'élève, qui lui donne une vie, qui l'apprend à parler, qui lui donne un travail. Donc c'est un homme, un bon homme. C'est pas un mauvais homme, mais c'est un homme qui connaît pas l'amour. C'est un homme qui n'a jamais vraiment connu les femmes et qui un jour a un coup de foudre. Tout le monde connaît ce que c'est un coup de foudre. Mhm. Mais lui, en curé un peu sérieux, un peu coincé, il sait pas gérer son coup de foudre. Il le gère très, très mal. Et il fait des grosses bêtises. Vraiment des grosses bêtises. Mais ce que j'ai toujours utilisé pour pardonner Frollo, c'est que jamais il s'impose à C'est vrai. Esmeralda. Il lui donne toujours le choix. Oui, Il lui dit toujours, oui. je vous aime de tout mon cœur, je n'ai jamais aimé quelqu'un comme je vous aime, aimez-moi. Ça marche pas de même dans la vie, tu le sais bien. Mais pauvre Frelot, il ne sait pas. Et donc, il utilise des moyens vraiment comme des fois le pouvoir, c'est abuser du pouvoir, on le sait bien. Il abuse de son pouvoir et fait des choses très, très laides, très, très mal. Et et le regrette tellement qu'il pousse Quasimodo à l'éliminer. Oui. Donc c'est un personnage touchant, détestable, mais en même temps très humain. Mhm. Et je me suis toujours dit que, tu sais, on a toujours dit il y a un tueur, il y a un assassin dans chacun Oui, de nous, hein. oui. Et je pense que Frollo est un petit peu en chacun de nous aussi. On ne sait pas comment on réagit émotivement devant une situation qui est
plus forte que nous, qui nous prend. Et tu sais, quand on tombe en amour, on accepte de faire, on change sa vie, on renie des gens, on renie des choses, parce que l'amour, c'est plus fort que tout. Et Frollo se tombe, tombe dans le piège, le pauvre, et voilà. Et donc, c'est le Frollo qui est devenu celui que je joue maintenant. Au début, il était plus noir et blanc. Il était plus méchant, pas méchant, bon, méchant. Mais avec le temps, j'ai compris plus ce qu'il était. Et Mhm. puis, voilà, il est devenu ce que je viens de vous dire. Et moi, j'ai eu la chance de vous voir plusieurs fois Ah dans oui, Notre-Dame de Paris. Et vous étiez en même temps toute la distribution, mais vous étiez absolument magnifique. ben Et je vous merci. en remercie. Merci. C'est une tragédie Oui, et j'aime bien que les personnages soient tragiques. Il faut qu'on les pleure. Il faut qu'on ait de l'émotion. Il faut qu'on ait envie, ou bien complètement. qu'ils meurent, ou bien. Mais c'est ça que j'essaie de faire, de donner, d'impliquer l'auditoire. Vous êtes extraordinaire. Oui, Puis vous j'ai êtes trop merci. extraordinaire parce que à 72 ans, vous avez appris l'italien. Oui, Maintenant, vous vous attaquez à la langue oui. russe. Je m'attaque encore un peu à la légère, mais bon. Vous composez encore tous les jours. Oui, Vous avez même essayé la retraite, mais ça n'a pas oui, marché. c'est vrai. C'est pas très Qu'est-ce intéressant, la retraite. qu'est-ce que vous cherchez encore dans les langues, dans la musique et surtout dans la vie? Ben, je cherche pas grand-chose. J'essaie de vivre une vie intéressante. J'essaie d'être dans le présent le plus possible. Et pour moi, être dans le présent le plus possible, c'est faire de la musique, Mhm. c'est composer, c'est de, de vivre ma vie le mieux possible et certainement pas prendre ma retraite. J'y voyais pas cette Vous n'avez intensité. pas aimé ça. J'aime bien un petit côté intense de la vie et donc j'essaie de l'entretenir. Ce prix de la réalisation artistique couronne 60 ans de musique, de poésie, de scène et d'écriture. Vous qui avez tendance à attribuer votre succès à la chance plutôt qu'à votre propre mérite, comment reçoit-on un honneur comme ça? Avec humilité, mon Dieu, comment veux-tu le recevoir autrement? Oh, J'ai beaucoup d'amis artistes qui le méritent plus que moi. oh, c'est pas Donc, vrai. C'est pas je vrai. me dis, OK, j'ai été là, il y a quelqu'un qui m'a proposé, puis je l'accepte. Je l'accepte volontiers, avec un grand sourire. Merci. Merci au destin, merci à la vie de me faire ce cadeau. Mais je le prends pas trop au sérieux non plus. Tu sais, j'ai du recul. Mhm. J'ai du recul et je sais que, qu'il y en a toujours d'autres qui sont meilleurs, et qui le méritent tout autant, en tout cas. Et donc, je le prends comme ça avec, Mais il y en a d'autres qui vont le recevoir aussi. ben, Mais là, tant mieux, c'était tant mieux. pour Et si vous. ça leur fait plaisir, mais c'est encore mieux. Tant mieux. Maintenant, on va faire un petit questionnaire Oh Proust boy, le revisité. Alors, fameux donc, à questionnaire de Proust. répondre très rapidement. Oui, ben ça, je suis pas très bon là-dessus, hein. Ah, ben, le mot que j'utilise le plus souvent, il s'aime. Non. Non, non, tu sais, des choses comme ça. Non, J'allais dire maudit c'est ou drôle. pas mal ou bonjour, je sais pas. Il n'y a pas des mots que j'utilise plus que des autres, des mots que j'aime plus que des Oui, autres. peut-être un mot J'adore que le vous... mot subodoré, deviner, sentir dans l'air du temps ce qui va arriver. C'est un mot que j'adore, mais c'est pas un mot que j'utilise. Je l'utilise aussi souvent que je peux ou que j'ose. D'accord. Voilà. Mon plus grand défaut. J'avais vu votre affaire et je me suis dit, et là j'ai demandé à ma femme, j'ai dit, c'est quoi mon plus grand Oui. défaut? Elle est fine, elle m'a dit, t'en as pas de défaut. Oh, J'ai dit, c'est mais oui, vrai. j'en ai des défauts. C'est Et vrai. puis, Donc, vous ne l'avez pas trouvé. ben, j'ai beaucoup de défauts, voyons. Donc, il y en a Est-ce que j'ai trop. un grand défaut? Je ne sais pas. Tu sais, je suis paresseux, je procrastine. Ben, ça, Euh, c'est un défaut. mais c'est pas un défaut nécessairement. C'est remettre à demain ce qui est vraiment pas assez intéressant pour faire D'accord. aujourd'hui, tu sais. C'est C'est bon. donc, je trouve que les défauts sont souvent des qualités. C'est vrai, c'est vrai. Un endroit dans le monde où je me sens vraiment chez moi. Chez moi, peu importe où c'est.
peu importe, c'est chez moi. Quand j'ai installé mon piano j'ai découvert comment fonctionnait la cuisine, c'est chez moi. Et c'est moi qui ai fait les courses dans le frigo. Oui, C'est l'endroit où je suis le plus confortable au monde. Oui. extraordinaire. La chose dont je suis le plus fière et que personne ne sait, Oh que vous mon avez jamais Dieu. dit à personne, même pas à votre femme. Ben, je vous le dirai certainement pas. Non, hein? Non. Non, écoute, Vous le gardez pour vous. écoute, Ouais, ouais, je pense que je gardez-le la pour garderai moi vous. parce que de toute façon, je serais très mal pris pour vous dire, Ouais, de cacher quelque chose comme ça et et n'avoir tout d'un parlé coup à le personne. dire. Non, Parfait. non. La chanson des autres que vous auriez aimé écrire. Oh, il y en a beaucoup, j'aurais beaucoup aimé écrire Ostende. J'aurais aimé écrire La nuit je mens d'Alain Bachung. Oui, J'aurais aimé écrire euh, La valse pour rien. Euh, il y en a beaucoup de il y en a chansons beaucoup. que j'aimerais beaucoup avoir eu le talent et l'imagination d'écrire parce qu'il y a tellement de très très belles et très émouvantes chansons sur la terre. Daniel Lavoie, un immense, immense merci. Merci Annick. Merci.